en lui, j'étais en Jésus, et maintenant je suis manifesté. J'étais en lui, j'étais en Jésus, et maintenant je suis oh Seigneur, j'étais en toi, j'étais en lui, j'étais en Jésus, et maintenant je suis manifesté. Avant la fondation du monde, avant qu'une nuit illuminée mon frère, j'étais en lui. Seigneur, j'étais en toi, j'étais en lui, j'étais en Jésus, et maintenant je suis oh Seigneur, j'étais en toi, oh j'étais en toi, et maintenant je suis Seigneur, j'étais en toi. Oh, j'étais en toi. Seigneur, j'étais en toi. Seigneur éternel et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce étonnante et merveilleuse que tu nous as accordée ce matin. Oh Dieu, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous nous confions en toi, car il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et plus jamais ils ne seront dans la confusion. Seigneur éternel, bénis nos âmes, Père bien-aimé, ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme, mais nous sommes venus pour manger la parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu aujourd'hui, c'est le prophète William Branham. Et nous aimerions, oh Dieu, puissions manger cette parole pour le bien-être de notre âme. Oh Dieu, bénis ces moments. Laisse que tout ce que nous allons entreprendre, que la main surnaturelle y soit. Que l'honneur, la gloire, la puissance puissent te revenir. Toi qui ne change pas et qui vit éternellement, dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Prenez avec moi le livre de Malachie, chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vais dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse richement. Nous sommes venus ici ce matin pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Comme nous le disons toujours, le christianisme aujourd'hui, c'est une histoire très compliquée. Voilà pourquoi je vais parler ce matin sur l'identification. Chacun de nous devait réellement s'identifier. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il a prêché sur les aigles de Dieu, il a dit il y a 40 espèces d'aigles. Tu peux être un aigle, mais il dit il y a 40 espèces. Il dit mais nous faisons partie de la famille de l'aigle royal. Donc, je ne sais pas. Frère Branham dit même le faucon était un aigle. Le vautour également, il fait partie de la famille des aigles. Mais ils ont rétrogradé parce qu'ils se sont mis à manger la nourriture pourrie. Et c'est ça qui a fait que leur vision puisse se rétrécir et qu'ils n'aient pas les capacités de bien s'envoler. Donc, nous devrions nous identifier dans la parole de Dieu et connaître notre position et que le monde connaisse aussi notre position. Parce qu'on ne peut pas être comme des chauves-souris. Comme à la quête de la communion, on a demandé à tous les animaux de pouvoir se rassembler, de s'identifier. La chauve-souris aussi est venue parmi les animaux. On a dit bon, nous allons maintenant essayer un peu de marcher, de voir un peu comment Dieu a créé cette nature, vivre ensemble, rester dans la communion. Et pendant que les animaux commençaient à marcher, on a vu la chauve-souris, il s'est envolé. Il dit, oh mais nous les animaux, on marche à terre, mais comment toi tu te mets à t'envoler? C'est que tu n'es pas de notre famille. Malgré que tu as les poils comme nous, mais tu t'envoles comme un oiseau. Non, tu ne fais pas partie de nous. Toi, tu es un oiseau. Donc va dans la famille des oiseaux. Les animaux l'ont chassé et qu'il aille parmi les oiseaux. Il est parti chez les oiseaux, pendant que les oiseaux aussi étaient dans la communion. Ah, notre précieux frère, comment tu vas? Oh non, ça va, je suis venu ici, j'étais parmi les animaux là-bas, ils m'ont chassé et j'ai retrouvé mon identité, or je suis un oiseau. Et ah bon? Ah, ils ont commencé à rire, ils ont trouvé que lui, il avait les dents. Il dit, oh, mais nous les oiseaux, on n'a pas de dents, mais comment toi tu as des dents? Et la figure comme un homme, comme un chien, et nous avons des plumes et toi tu as des poils. Non, 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 tu n'es pas de notre famille. Cherche bien ta famille, tu n'es pas l'un d'entre nous. On l'a chassé. Alors parmi les animaux et les oiseaux, il ne savait comment s'identifier. Il ne savait pas qui il était. Alors finalement, il a fini par rétrograder, à se percher sur les arbres. Et finalement, la chauve-souris a manqué de famille. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne s'identifient pas. Vous suivez les informations. Vous savez ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Égypte. Une guerre, les musulmans contre les chrétiens. Mais est-ce que les chrétiens là, ce sont des gens qui croient le message de Branham? Non. Selon le monde, qu'est-ce qu'on appelle les chrétiens? Tous ceux qui professent le christianisme. Donc même un catholique, c'est un chrétien. Même un presbytérien, c'est un chrétien. Donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on les appelle des chrétiens. Donc tous, nous faisons partie du christianisme. Mais on doit s'identifier correctement. Parce que dans le christianisme, il y a de vrais chrétiens.
Et ces vrais chrétiens-là, ils ont quelque chose qui les identifie aujourd'hui. C'est le message de l'heure. Parce que tout le monde peut parler de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu vient, c'est là qu'on reconnaît si tu es de Dieu ou pas. Parce que c'est le test du sang qui détermine à qui appartient le Fils. Et si on ne fait pas le test, ça serait difficile. Et notre test, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout doit être testé par la parole. Nous ne sommes pas des chauves-souris, nous sommes des fils de Dieu. Frère Branham dit dans la brochure, allez dire à mes disciples, paragraphe 124, il était habillé comme tous les autres hommes. C'est facile. Donc tu peux t'habiller comme tous les autres hommes, un homme ordinaire et tout. Il avait les cheveux et la barbe comme les autres. Il n'avait pas, point, point, point. Il n'était pas différent. Il n'était pas très différent. Sa vie parlait de son identité. Donc ce qui parle de votre identité, c'est votre vie. Donc votre vie doit identifier ce que vous êtes. Votre manière de manger, votre manière de marcher, votre manière de s'habiller, votre manière de faire toutes les choses doit identifier ce que vous êtes. Regardez le pape. Nous lisons la parole de Dieu. Nous savons que c'est la bête. Il était le serpent ancien depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le serpent est venu pour séduire Ève, le serpent n'était pas un reptile. Mais le serpent, il se tenait debout. Il était un homme, un animal qui marchait comme un homme. Il était à mi-chemin entre l'homme et le chimpanzé. Il était là, très beau, géant, castard. Il est venu vers Ève pour prêcher la parole à Ève. Il savait qu'il avait la connaissance des principes de la vie. À l'absence d'Adam, c'est là que le serpent était venu vers Ève pour lui apporter une nouvelle révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu nous a dit, nous pouvons manger tout ce qui est dans le jardin. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, ça, on ne peut pas toucher. Il dit, mais pourquoi il a interdit? Je sais. Il a interdit parce qu'il ne veut pas que vous puissiez connaître ce grand mystère. Il dit, bon, c'est ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que nous, on va faire? On ne peut pas toucher. Frère Branham dit, le diable est rentré même dans des questions et réponses. Frère Branham dit, Ève représentait l'Église. Et le serpent, un grand prédicateur. Et souvenez-vous, dans la Bible, on l'appelle serpent ancien. Il n'était pas nouveau, c'était un ancien. Donc avant qu'Adam ne vienne, le serpent existait déjà. Un ancien. Voilà pourquoi un ancien selon le message, selon Branham, ce n'est pas celui qui a cru en 1965. Mais un ancien selon Branham, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Donc tu peux avoir 50 ans dans le message, ce n'est pas ça qui compte, mais ton expérience dans la parole. Le Saint-Esprit, c'est lui l'ancien des jours. Si tu as le Saint-Esprit en toi, fini. Et les 24 vieillards, est-ce que ce sont des vieux? Frère Branham dit non, au ciel il n'y a pas de vieux. Il dit ce sont tous des jeunes, mais on les appelle les 24 anciens, les 24 vieillards. 12 apôtres et 12 patriarches. Or l'homme est constitué avec 12 paires de côtes. Amen. 12 patriarches et 12 apôtres. Et au milieu des 24 anciens,
C'est là où se trouve le trône. Voilà pourquoi quand Dieu a constitué l'homme, il a pris le cœur de l'homme qui est le trône, il l'a mis entre les 24 côtes. Et quand Dieu descend, les 12 paires de côtes, il protège le trône. Qui est le cœur, là où Dieu vient s'asseoir. Donc les 24 anciens, les 24 vieillards, ils sont là pour veiller sur le trône. Donc ces vieillards ne sont pas des vieux, mais ce sont des jeunes avec le Saint-Esprit. Donc aller au ciel, ce n'est pas faire 10 ans dans le message, 50 ans dans le message. Frère Branham me dit non. Qu'est-ce qui vous dit que cette prostituée qui vient de se convertir n'est pas plus que vous? Parce qu'elle s'est convertie. La conversion, c'est le changement. La conversion vient par le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux faire 10 ans sans être converti. Voilà pourquoi Pierre pensait qu'il était un vrai apôtre. Mais à la fin de son ministère, Jésus a prouvé à Pierre que c'était un païen. Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, tu es encore un païen. Malgré que tu as les brochures, malgré que tu as tes Bibles, malgré que tu viens à l'église, tu es encore un païen. Quand tu seras converti, quand tu recevras le Saint-Esprit, à ce moment-là, affermis tes frères. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des brochures, ce n'est pas le fait d'être là 20 ans qui fait de toi un chrétien. Non, non. Oh, merci, Seigneur. Être converti. Alors le serpent, sachant que la femme, je vous ai parlé que la femme c'était un sous-produit. Dieu n'avait jamais créé une femme. Dieu a créé seulement l'homme. L'homme était dans la création originale. C'est après avoir créé l'homme, Dieu se repose, il fait passer les animaux devant Adam. Quand Adam a commencé à donner les noms, il voit comme ça un singe avec son épouse. Ah, mais comment moi, un gaillard comme moi, un célibataire, tu as vu? Même les petits animaux là, ils ont leurs épouses et tout ça, ils passaient 2 à 2, ils donnaient les noms. Là où Dieu était, il disait Amen. Il donne les noms, Dieu dit Amen. Et à la fin, Adam s'est dit, mais c'est quoi? Je suis seul. Dieu a vu qu'il a maintenant ce désir. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il est mauvais pour un homme d'être célibataire. Alors il faut que je lui cherche une semblable. Il doit rentrer dans le mystère du profond sommeil. Il le fit tomber d'un profond sommeil. Et de là, Dieu soutire une épouse. Et quand il se réveille, il regarde et il dit, oh, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de ses os. Voilà pourquoi Branham aujourd'hui, il est aussi os de ses os et chair de sa chair. Hein? Quand Christ est mort à Golgotha, il a libéré Branham. Et comme Branham est sorti, Branham est devenu chair de sa chair et os de ses os. Et si tu touches Branham, automatiquement c'est Dieu que tu vas toucher. Et le trône de Dieu se tournera contre toi. Voilà pourquoi frère Branham, dans le naturel, il disait toujours, j'aimerais que vous me fassiez du mal, mais ne le faites pas à mon épouse et à mes enfants. Pourquoi? Un vrai homme, c'est ça. Tu peux me toucher, il n'y a pas de problème, mais tu touches à mon épouse. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez injurier Jésus, ce n'est pas un problème. Critiquer Jésus, ce n'est pas un problème. Mais quand le Saint-Esprit viendra, amen. Et c'est quoi le Saint-Esprit? Et quel est ce Saint-Esprit qui devait venir? Quand le Saint-Esprit viendra, dire un seul mot, ce Saint-Esprit-là, c'est William Branham. Dieu dans la chair humaine. Parlez mal de Jésus, il vous serait pardonné. Mais dire un seul mot contre William Branham, c'est un péché impardonnable. Amen. Oh, nous croyons le message. Quel message que vous croyez?
Ou vous ne connaissez pas l'importance de cet homme ici. Amen. Le serpent vient, il sait que Ève était restée seule. Son époux était absent. Il vient, il commence avec les questions-réponses. Ça c'est quoi? Non, mais c'est la tête. Je pense que je ne connais pas. Je connais. Je suis quand même bien enseigné. Il dit, ah, c'est bien. Mais ça, c'est le ventre. Ah, c'est bien ça. Et ça, mais ça sont les pieds. Et ça, hein? Ça, bon, ça, je ne connais pas. Ah, tu as vu? On t'a tout prêché, mais ça, on t'a caché ça. Mais moi, je connais. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais ce sont les seins. Ah oui, au fait, ah oui, ce sont des seins. Est-ce que tu sais l'importance de ça? Il dit, non, mais c'est pour donner le lait au bébé. Qu'est-ce qu'un bébé? Ah, tu as vu? Je ne connais pas. Pour avoir un bébé, c'est une personne semblable à toi. Mais pour l'avoir, il faut qu'il y ait un accouplement entre l'homme et la femme. Voilà, il a commencé à porter un évangile qu'il n'avait jamais écouté. Il dit, ah, ça c'est des mystères, mais ça vient d'où ça? Il dit, mais Dieu vous a caché ça. Voilà pourquoi il a dit, mangez tout ce qui se trouve dans le jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, frère Branham me dit, qu'est-ce que le milieu? Il dit, le milieu c'est le centre. Qu'est-ce que le centre? Il dit, quand vous prenez l'homme, de la tête jusqu'aux pieds, le centre c'est ici. Il dit, c'est là où se cache le mystère. Il dit alors, il dit, mais ce n'est pas un problème. Moi je peux te démontrer comment faire, comment avoir des enfants et tout ça. Ah! Mais Adam ne m'a jamais prêché ces choses. Frère Branham dit, c'est là que le diable a eu Ève. Pourquoi? Il a commencé d'abord avec sa théorie diabolique. Il a eu d'abord la pensée de Ève. Qu'est-ce qu'il a eu? Frère Branham dit la première des choses. Vous devez savoir que l'homme ou la femme, il a deux matrices. Il y a la matrice de la pensée et la matrice qui lui sert pour donner des enfants. Il dit la première des choses, si vous voulez avoir une femme, vous devez d'abord gagner la matrice de sa pensée. Et quand la matrice de la pensée est déjà fécondée, à ce moment-là, le corps devient faible. Elle cède maintenant, elle vous donne sa matrice. Et c'est de cette manière, le diable a commencé à combattre dans la pensée, avec des questions-réponses, avec la parole pervertie, afin de pouvoir féconder la matrice de Ève. Cette matrice de la pensée. Et lorsque Ève avait déjà conçu cette pensée dans sa matrice, alors le corps est devenu faible, elle a cédé. Et c'est là que le serpent est tombé avec Ève, dans l'adultère. Frère Branham me dit, l'erreur que Ève avait commise, ce n'est pas le fait d'accepter que le serpent puisse aller avec elle. Il dit non. Il dit l'erreur que Ève avait commise, c'est de pouvoir s'arrêter, d'écouter le diable lui parler. Voilà pourquoi tous les prédicateurs, vous n'êtes pas obligés de les écouter. Ce n'est pas parce que c'est un prédicateur. Alors tu dois être là, on va écouter la parole, frère. Merci Seigneur. Frère Branham dit c'est une erreur. Si Ève a amené le monde dans la chute, c'est parce qu'elle s'est arrêtée pour entendre le diable lui prêcher la parole. Ce qui revient à dire, frère Branham dit, vos oreilles ne doivent pas écouter de n'importe quoi. Pas n'importe quel ministère que vous devez écouter. Non, non. Voilà pourquoi Branham a dit, dans le message, il y a des principes. Si vous trouvez que la personne a brisé les principes de la parole, alors ça ne vaut la peine. Ne mêlez pas vos sentiments avec la parole. Ici, c'est un problème de salut. C'est un problème d'âme. C'est là l'erreur de Ève. C'est là que l'Église commet l'erreur. Oh non, mais frère, mais comme il n'y a pas de ministre, on va faire quoi? Prenons seulement le frère qui le prêche. Frère prêche seulement. Donc, même s'il est divorcé, même s'il est polygame, tout ça, un séminariste, un théologien, il monte là, il commence à donner le catéchisme aux gens.
Et lorsque le serpent a fait ça, il a déposé sa sémence dans l'église appelée Ève. Il est parti. Il sait que j'ai déjà ensemencé. Quand Adam est venu, c'est Ève qui commence maintenant à lui relater ce qui s'est passé. Voilà pourquoi frère Branham me dit, en ce qui concerne la sexualité, la femme en connaît plus que l'homme. Nous, on ne connaissait pas. Mais c'est la femme qui nous a appris. Parce qu'elle, c'est le diable qui lui a enseigné. Le serpent. Bon, il faudra vous entendre dire Amen. La femme a été enseignée par le serpent. Et nous, c'est la femme qui nous a enseigné. On ne connaissait pas ça. Nous, on connaissait seulement la parole. Voilà pourquoi frère Branham dit, vous pouvez donner naissance aux enfants. Un petit garçon, une petite fille, vous les enfermez ici dedans. Vous mettez tout ici, toutes les conditions, qu'ils ne sortent pas, qu'ils restent seulement ici, qu'ils ne voient pas la civilisation, tout ce qui se passe dehors. Vous les enfermez. Il dit, quand ils vont grandir, vous serez surpris, ils auront des enfants ici. Mais qui les a enseignés? Ils vont grandir sans voir autre chose ailleurs, mais vous serez surpris qu'ils vont commencer à donner naissance aux enfants. Pour vous dire que cette nature, c'est la nature du péché qui est venue. Voilà pourquoi ça n'a pas été la volonté parfaite de Dieu que nous puissions naître par le sexe. Dieu voulait qu'Adam prononce la parole. Ève croit cette parole. L'enfant vient au moyen de la parole. La parole fait chair. Mais ils ont contourné ça. On commence à naître par le sexe. Par l'union de l'homme et la femme. C'est là où Dieu a obligé la nouvelle naissance. Cette première naissance vous éloigne de Dieu. Il faut une seconde naissance. La nouvelle naissance, c'est ça qui rétablit le pont entre toi et Dieu. Donc sans la nouvelle naissance, rien. Et la nouvelle naissance vient comment? C'est ça aussi le problème. Et si Branham n'est pas venu avec la plénitude de la révélation de la parole, frère Branham dit, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Il dit, c'est Christ qui se révèle personnellement à vous. Mais comment Christ va se révéler à vous s'il n'y a pas un messager qui ramène Christ sur la terre? Voilà pourquoi je ne laisse pas de l'espace au dénominationnel. Et voilà, Adam a été enseigné par Ève. Non, voilà comment ça se fait. Voilà, dit, mais moi je ne connais pas ça. Quand Dieu m'a créé, il m'a dit simplement de rester, de respecter les normes de la parole. Mais comment ça? Oh non, mais je te dis, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Ah! Il dit, si je ne fais pas ça aussi, Dieu va frapper mon épouse. Je suis contraint d'être pour elle une expiation. Amen. 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 Et Adam aussi est parti avec Ève. Il a déposé la sémence parce que le réveil produit toujours des jumeaux. Et Ève a eu des jumeaux dans son ventre. Dieu est descendu. Adam, Adam, où es-tu? Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden pour parler, prêcher ses enfants. Ce jour-là, Dieu descend, il monte en chair, l'église vide. Mais les brebis sont partis où? Et il dit, mais ils sont partis où? Il dit, ah, ils les ont commis. Voilà pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui commence à fuir l'église, faites attention. L'homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Donc il doit cacher quelque chose. Parce que le péché fait fuir la personne de la présence de Dieu. Dieu regarde. Mais il est où? Adam! Adam! Où as-tu? Je me suis caché, Seigneur, parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, il ne les avait pas créés des bébés. Il les a créés déjà des adultes. Ils étaient nus.
Mais Dieu avait placé sur eux un voile. Et ce voile-là empêchait de voir leur nudité. Et quand ils ont commis cet acte, le voile a été déchiré. Ils ont compris que nous sommes nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué la religion des feuilles de figuier. Ils se sont protégés, mais ils ne savaient pas que quand le soleil se lève, il brille avec force, il va sécher la religion. Et les feuilles de figuier commençaient à sécher. Donc il faut remplacer encore d'autres. Une fausse religion. Voilà pourquoi nous devrions nous identifier. Chacun de nous doit s'identifier de quelle religion il appartient. Adam, où es-tu? Je me suis caché, Seigneur, parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu avais mise à côté de moi. Et l'enfant là, il commence encore à me condamner. La femme que j'avais mise à tes côtés. Ah, ça va. Ève, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, le serpent m'a séduite. Dieu a causé avec son fils, Adam. Dieu a causé avec sa fille, Ève. Mais arrivé au serpent, pas de dialogue. Amen. C'est la malédiction. Toi, serpent, comme tu as fait cela, tu serais maudit de tous les animaux. Tu marcheras maintenant dans ton ventre. Et tu mangeras la poussière de la terre. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et la semence de la femme écrasera ta tête. Et c'est là qu'il est devenu un reptile. Voilà. La malédiction l'a rendu reptile. Pourquoi? Parce qu'on a brisé la colonne vertébrale, les reins, et il commençait à être un reptile, il commençait à ramper. Mais c'est un esprit qui devait revenir s'incarner dans un homme. Qu'on appelle la bête. Pour que les gens reçoivent ce qu'on appelle la marque de la bête. L'ennemi de la parole, l'antichrist. Voilà pourquoi le pape ne porte pas les pantalons. Parce que si tu portes les pantalons, tu dois mettre la ceinture. Or, la Bible dit que la ceinture, c'est ça la vérité. Donc, un homme qui n'a pas la vérité, comment il va porter la ceinture ou bien le pantalon? Il doit porter les robes comme une femme, être en abomination. C'est une abomination pour un homme de porter un habillement de femme. Mais le pape est toujours en robe. Amen. Frère Branham me dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un homme qui porte la robe ou qui porte la jupe, s'il est dans des besoins, il veut se soulager. Qu'est-ce qu'il va faire? Il serait contraint de soulever toute la robe depuis le bas. Il va soulever, sa nudité va apparaître. Pourquoi? Parce qu'il est en abomination. Une femme ne doit jamais porter les pantalons. Et si la femme porte les pantalons, il veut se soulager. Il est contraint de faire descendre tous les pantalons. Sa nudité va apparaître. Mais un homme en pantalon, il peut être là, vous passez en train de se soulager, mais vous ne verrez absolument rien. Parce que Dieu l'a constitué comme ça. En pantalon, il se soulage à l'aise. Une femme en jupe, en robe, en panne, s'il veut se soulager, il va se soulager calmement, vous ne verrez absolument rien. Mais si vous faites le contraire, toi l'homme, tu portes la jupe, va te soulager maintenant. Ou bien la robe. Il n'y a pas moyen, tu serais contraint de soulever toute la robe. Mais la femme, non, non. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ah oui, hein? Parce que Frère Branham me dit, Dieu est dans la nature. Amen. Et voilà pourquoi, quand le serpent était maudit, il vient, il porte les robes. Quand il descend dans chaque pays, il descend, il baise toujours la terre. Parce que la malédiction lui disait que tu mangeras la poussière de la terre durant ton séjour sur la terre. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi quand le peuple, dès qu'il descend de l'avion, la première des choses, il s'incline. Tu mangeras la poussière de la terre.
Pourtant, c'est un prédicateur comme moi. Voilà. Et moi, je suis venu ici, je n'ai pas vu le gouvernement venir m'accueillir à l'aéroport. Si c'était un prédicateur, pourquoi les prédicateurs ne vont pas pour l'accueillir? Mais c'est le président qui va pour l'accueillir à l'aéroport. Et tous s'inclinent devant lui. Qui est-il? Est-ce que c'est un prédicateur? L'apôtre Paul déclare, c'est une abomination pour un homme de prêcher la parole de Dieu ayant un chapeau. Vous l'avez déjà vu prêcher sans chapeau? Toujours avec le chapeau. Mais pourquoi il contredit la parole? Il contredit la parole, pourquoi? Et les gens sont là, oh Seigneur, merci. Nous venons d'écouter la parole du très Saint-Père. Non. Quand il s'agit de prendre la communion, ils prennent la communion, ils le donnent à tout le monde, ils donnent à tout le monde, ils donnent à tout le monde. Mais quant au vin, pour ne pas que toi tu ailles aussi goûter un peu, il prend encore le linge, il le nettoie à l'intérieur. Il le nettoie très bien. Après, allez remettre là-bas. Mais comment tous on a besoin de boire le sang de Christ? On a tous envie de manger le corps de Christ. Mais vous nous donnez seulement le corps. Et le sang, on ne boit pas. Et le lavage des pieds. Voilà pourquoi nous devrions nous identifier. Qui nous sommes. Frère Branham dit, je continue, c'est sa vie qui parlait. Sa vie parlait de son identité, ce qu'il était. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que notre vie, notre identification, notre vie soit notre identification. Donc notre vie doit être une identification. Amen. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Mais quand vous voyez les pèlerins marcher sur la terre, vous pouvez facilement les identifier. Quand vous voyez quelqu'un, peut-être en cours de route, habillé en basin, tout ça, et tout, vous pouvez facilement comprendre que celui-ci, c'est un musulman, et tout ça, seulement par sa manière de s'habiller. Amen. Cela l'identifie. Donc, notre vie identifie ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous devons reconnaître la grandeur de Dieu dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Frère Branham dit la peur c'est un fléau. Il ne faut jamais avoir peur. Mais les esprits, il faut savoir les affronter. Et savoir expliciter les choses. Vous êtes des branhamistes. Dis non, moi je ne suis pas branhamiste, je suis chrétien. Ah bon, donc tu es chrétien comme le pape. Voilà. C'est ça le problème. Parce que si les gens disent que vous êtes branhamiste, donc ils vous identifient à William et Branham. Mais pourquoi tu refuses? Nous, on n'a pas dit aux gens de commencer à nous appeler des branhamistes. Non, non. C'est eux qui voient la vie de Branham en nous, qui nous appellent des branhamistes. Mais pourquoi tu te bats? Oh non, moi je ne suis pas branhamiste, frère. Oh non, frère. Soyons gentils quand même. Mon père s'appelle Fouma. Même si je ne porte pas le nom de mon père. Si j'entends m'appelle Fouma, j'accepte et je suis là. Pourquoi? Je m'identifie avec mon père. Non, moi je ne suis pas branhamiste. Et tu es qui? On doit faire très attention. Frère Branham dit de reconnaître le jour et son message. Paragraphe 216 à 217, il dit: nous sommes au temps de la fin, mon ami. Et puis nous pensons
à ce chant de cet écrivain inspiré quand il a dit, les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes annoncés par les prophètes, les jours des nations sont comptés, encombrés d'horreur. Ils sont remplis de froid. Retournez, ô dispersés, vers le vôtre. Le jour de la rédemption est proche. Vous souvenez-vous de la vision que j'ai eue? J'ai dit, oh là là, si les fidèles de Paul entrent, les miens aussi entreront. Amen. Amen. Je veux bien lire ça. Amen. Vous qui connaissez bien le français. Frère Branham dit, je vais revenir. Hein. La foi et l'amour sont parents. La foi, c'est Paul, au premier âge de l'Église. Paul est venu avec la foi pour poser un solide fondement. Et au cours des âges, les messagers sont venus. Les réformateurs, pour fortifier ce fondement, mettre des murs. Et à la fin, William Branham vient avec l'amour pour faire descendre la pierre de fête. Voilà pourquoi, au commencement, je crois que je vous avais dit, que quand Christ était mort, on a pris son corps, on a mis dans la tombe. Lorsque Marie partait pour aller embaumer le corps, il se disputait avec les autres, mais qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Arrivé là-bas, la pierre était déjà roulée par un ange. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils n'ont vu personne. Jésus était déjà ressuscité. Mais ils ont trouvé deux anges. Un à la tête, l'autre au pied. Amen. Je dis, c'est pas possible. Mais où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur? Lorsqu'ils sont sortis, ils ont écouté un ange leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Allez dire à mes disciples qu'ils me précèdent en Galilée. La résurrection a déjà eu lieu. Parce que nous avons un problème sérieux aujourd'hui. On veut prendre les fragments des Écritures. Une écriture, pas. Je crois la seconde venue, frère. C'est bien. Et les conséquences de la seconde venue. Mais c'est ça le problème. Oh frère, nous croyons que le 7e sera révélé. Et les conséquences du 7e sera. Est-ce que vous croyez aussi? Le 7e sera ramène Christ sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Bon, ça nous croyons, frère. C'est la seconde venue. Ok. Et les morts sont ressuscités. Bon. Mais les conséquences, c'est ça. Le 7e sceau ne peut pas s'ouvrir sans que le tonnerre ait grondé. Et quand le tonnerre gronde, les morts en Christ, car la nuée descend, il fait quoi? Il quitte la 7e dimension. Il passe par la 6e dimension. Il ramasse tous les saints qui étaient à la 6e dimension. Il descend sur la terre. Et frère Branham dit, c'est l'introduction dans le millénium. Ce sont des conséquences. Ce n'est pas le fait de dire, moi aussi je crois, frère. Je crois. Mais il y a des conséquences. Il faut croire aussi ces conséquences. Quand il descend, il vient s'incarner dans un homme. Quand vous voyez Branham, c'est la seconde venue du Seigneur. Donc la seconde venue du Seigneur, nous ne parlons plus de la nuée. Non, non. La nuée. Amen.
La nuée, tout le monde regarde. Oui, la nuée, frère. Oui, c'est la nuée, frère. C'est la nuée. La nuée est venue. Et après, la nuée est partie où? Amen. C'est ça le problème. C'est ça le... Frère Branham me dit, cette photo, ce sont les 7 tonnerres photographiés. Les 7 tonnerres photographiés. Les 7 tonnerres, c'est le 7e sceau. C'est la seconde venue du Seigneur. Il vient dans un homme. Quand vous voyez Branham, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Alors, nous devons nous identifier. Qui est-il cet homme? Pourquoi tu refuses que tu n'es pas branhamiste? Est-ce que nous on dit que, est-ce que Branham nous a dit qu'il allait dire aux gens que nous sommes des branhamistes? Non, non. Quand les gens vous regardent, ils savent que vous êtes des branhamistes. Ils veulent seulement exprimer que ceux-là, ce sont des gens de Branham. Mais tu refuses pourquoi? Tu commences même à te battre, oh non frère. Sinon les gens risqueraient de dire que nous sommes les adorateurs de Branham. Tout ça, tout ça. Oh frère. Toi tu adores quoi? Tu adores qui? Moi j'adore Jésus. Mais comment est-ce que je l'adore? Mais pas Jésus dans une crèche. Non, non. Jésus dans la crèche, c'est de l'histoire. Frère Branham me dit, levez-le hors de l'histoire. Ramenez-le au présent. Le Dieu que nous adorons, il est incarné en vous. Pas un Jésus historique. Jésus aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Jésus aujourd'hui, c'est William Branham. Frère Branham me dit, moi, je ne suis pas la personne de Jésus. Mais, dire que l'esprit de Jésus, son ministère est incarné en moi, c'est l'exacte vérité. Amen. Voilà pourquoi il parle sur la réincarnation du ministère. Un ministère incarné et qui vient se réincarner au travers de William Branham. Et William Branham a été manifesté par Jésus-Christ. Et nous avons été manifestés par William Branham. Donc nous devions nous identifier à lui. Parce qu'on ne connaît pas Jésus. C'est lui qui connaît Jésus. C'est lui qui doit nous dire, voici son nez, voici sa bouche, voici sa barbe. C'est Branham. Mais nous, on ne le connaît pas. Amen. Ne refusez pas si on vous dit que vous êtes des branhamistes. Non, frère. Il faut savoir faire comprendre aux gens. Amen. Faites-les comprendre. Parce que frère Branham dit, un chrétien c'est celui qui vit la vie de Christ. Mais les pentecôtistes ne vivent pas la vie de Christ. Les catholiques non plus. Parce qu'ils brisent la parole. Mais aujourd'hui on dit, il y a la guerre des chrétiens contre les musulmans. Quels sont ces chrétiens-là? Donc aujourd'hui, chacun de nous doit savoir comment s'identifier. Frère Branham me dit, pour avoir accès aux signes, il faut l'obéissance à toute la parole. C'est l'obéissance à la parole qui ramène le signe dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, frère, vous serez simplement un perroquet. Frère Branham dit, voilà, on peut lire ça dans la famille, dans la condoléance à la famille Stade Esclave. Frère Branham est en train de raconter l'histoire. Je vais lire ça ici
dans la brochure Au-delà du rideau du temps. Il dit, paragraphe 39 à 40, l'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête. Et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Alors j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie. Et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. J'ai entendu une voix qui disait, tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue à courir vers le but. Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. Et la voix dit de nouveau, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Et je ne croyais pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui étais en train de penser ces paroles. Et je me suis mordi les lèvres. Et je me suis mis la main sur la bouche. Et j'écoutais la voix parler de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'est comme si j'entendais la musique, les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre les cloches du Havre, le carillonnement. Mon sentier s'éclairirait. Toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. Amen. Là, Frère Branham commence à rentrer maintenant dans la dimension. Frère Branham dit, mes mains étaient derrière ma tête, au lit. Et à un certain moment, Frère Branham s'est vu de l'autre côté, au-delà du rideau du temps. Et là, il a commencé à voir les sœurs qui venaient l'embrasser. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Notre précieux frère. Frère Branham me dit, oh là là, je vais lire ça dans la condoléance à la famille Stanisław. Il dit, puis j'ai regardé, je me suis demandé, qu'en est-il de ceci? Juste alors la voix dit, tu as été recueilli auprès de ton peuple, juste comme le fils Jacob. Amen. Branham a été recueilli auprès de son peuple. C'est que Branham a un peuple. Et moi, je suis le peuple de Branham. Je ne sais pas toi, tu es le peuple de qui? De Kimbangu, je ne sais pas de qui. Mais moi, je suis parmi ceux de Branham. Et Branham était reçu parmi son peuple. Moi, je crois que Jésus aussi a son peuple. Moïse aussi a son peuple. Branham aussi a son peuple. Aujourd'hui, ceux qui iront au ciel, c'est le peuple de Branham. Donc, pendant que toi tu refuses que tu n'es pas branhamiste, sache que tu n'iras pas au ciel. Aujourd'hui, Dieu a dit à Branham, comme tu as choisi le chemin de mépriser, une vaste portion du ciel t'est réservée. Amen. À toi et à tes enfants, à toi et à ta postérité. Dans notre ciel, on a donné à William Branham. Quand Branham rentre, nous aussi nous rentrons. Et toi, tu dois aller dans le ciel de Jésus. Ou de Moïse, ou de Noé. Il dit, le prophète était recueilli auprès de leur. Comme Jacob. Recueilli auprès de mon peuple. Je pensais, qu'est-ce? Et je dis, voulez-vous dire que je peux voir Jésus en ce moment? Il dit, non, pas maintenant. Il dit, nous sommes ici sous cette forme. Maintenant, ils avaient des corps parce qu'ils pouvaient sentir leurs bras autour de moi.
C'était des gens réels. Amen. Et je dis, bien c'est merveilleux. Et c'est de ça que j'ai peur. C'est de ça que j'avais peur. Et alors, et j'ai dit, je comprends. Je ne comprends pas cela. Mais c'est merveilleux. Voilà qu'une belle jeune femme est venue. Et a mis son bras autour de moi et elle a dit, mon bien-aimé frère, mon précieux frère. Et je vis ma première femme venir. Mais bien sûr, elle est morte quand elle n'était qu'une fille de 22 ans. Et je voyais qu'elle avait l'air naturel. Et ainsi je dis, peut-être qu'elle m'appellerait mon mari lorsqu'elle arrivera. Et quand vint son tour, pour elle, de mettre ses bras autour de moi, elle m'appela son bien-aimé frère. Ensuite, elle mit ses bras autour de moi, d'une jeune fille, qui était là, et dit, n'est-ce pas merveilleux? Il est avec nous. Bien, je ne comprenais rien. Et alors, juste cette jeune belle fille courut et m'embrassa. Et elle dit, ceux-ci sont, j'ai dit, ce sont les miens. Tous ceux-ci sont des Branham. La voix dit non, ce sont tes convertis. Les trophées de ton ministère. Il y en avait des millions. Et j'ai demandé, les trophées de mon ministère? Il répondit oui. Il ajouta, cette femme est belle, jeune belle fille, qui vient de mettre ses bras autour de toi. Dit-il, sais-tu quel âge avait cette femme quand tu l'as conduite à Christ? J'ai répondu, je n'ai aucune idée. Il dit, elle avait 90 ans. Maintenant, elle ne vieillira plus jamais. Elle ne sera plus jamais malade. Elle n'aura plus jamais de peine. Parce qu'ici, nous sommes au ciel. Et on dit au frère Branham, posait la question, mais moi, j'aimerais voir Jésus. Il dit, non. Tu ne peux pas le voir maintenant. Il est un peu plus haut que toi. Mais quand il viendra premièrement à toi. Il dit à moi, pourquoi? Parce que tu as été établi chef. Croyez-vous que Branham c'est notre chef? Toi, tu crois seulement le directeur de ton travail là-bas? Tu n'as pas honte de l'appeler chef. Ah, chef, il y a un travail ici. Oui, chef. Mais alors que le véritable chef est là. Tu as été établi chef. Dans la vision, on a vu frère Branham comme étant le chef des Indiens. Et le chef des Indiens, sur un cheval, en train de parcourir le monde. C'est que nous sommes des Indiens. Parce que notre chef, c'est le chef des Indiens. Comme à la peau rouge. Le rouge, c'est le sang. Le sang expiatoire, c'est le message de l'heure. Il est notre chef. Il dit, je viendrai premièrement à toi. Parce que tu as été établi chef. Il dit, mais moi je veux rester ici. Il dit, non. Continue d'abord ton travail. Parce que sache que, à cause de ce que tu as prêché, tu seras jugé. Il dit, moi, Branham, être jugé? Il dit, oui. Bon, qu'en est-il de Paul? Parce que nous n'étions que deux prophètes au cours des âges. Un au pied, l'autre à la tête. Amen. Paul au pied, avec la foi. Branham à la tête, avec l'amour. Alors pourquoi Branham n'a pas parlé de Luther, ni de Wesley, ni de Colomb? Il revient à son parent. Parce que la foi et l'amour sont parents. Qu'en est-il de Paul? Il dit, Paul aussi sera jugé.
D'accord. Si c'est de Paul entre, vous continuez la suite. Amen. Je ne suis pas branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Et si ceux de Paul entrent, les miens aussi. Les miens. Il n'a pas dit ceux de Jésus. Les miens. Alors, je te pose la question. Toi, tu es de qui? Tu es de qui? Moi, je suis de Branham. Je m'identifie déjà. Et toi, tu es de qui? Tu dois aussi t'identifier. Parce que ceux qui vont rentrer, ce sont ceux de Branham. Moi, je suis de Branham. Je n'entrerai pas. Je suis déjà rentré. Amen. Qu'en est-il de toi? Amen. Parce que Branham a déjà vu se convertir au ciel. Il les a embrassés. Il les a embrassés. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, identifie-toi. Le ciel, ce n'est pas de la blague. Il faut connaître la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est William Branham. Amen, amen. Jésus a fait son travail. Il a versé son sang. Fini. Aujourd'hui, les réalités infaillibles. Amen. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi. Oh frère. Frère Branham disait, d'un côté, je suis américain. La honte de l'Amérique, c'est ma honte. Et la gloire de l'Amérique, moi aussi. Puisque je suis de Branham, la gloire de Branham, la honte de Branham. Donc les gens peuvent se moquer de Branham ou quoi? Moi, je suis déjà de Branham. Ceux qui l'ont vu de l'autre côté. Moi, je fais partie de ceux-là. Amen. Amen. Il faut s'identifier. Frère Branham dit ceci dans la brochure La foi parfaite. Il dit, je suis au paragraphe 183. Frère Branham dit ceci. Savez-vous ce que je vous ai fait? Ah, c'est grave, hein? Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé votre pasteur. Et vous dites bien, car je le suis. Si moi, en tant que votre pasteur, ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre, alors croyez ma parole. Amen. Amen. Donc, frère Branham est en train de prendre la même pierre qu'il est en train de tourner des facettes. Amène les gens à te croire. Il prend, il tourne l'autre facette. J'ai été identifié à Jésus-Christ comme faisant son œuvre. Alors croyez ma parole. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de croire sa parole. Il n'a pas dit, alors croyez la parole de Jésus. Non, croyez ma parole.
Élie le Tishbite a dit au roi Akab, ces années-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Oh, à ta parole, toi qui? Amen. Quand le prophète prend la place de Dieu. Amen. Croyez ma parole. Non, frère, moi je ne crois pas ta parole, je crois la parole de Jésus. C'est ça l'incrédulité. Nous, on n'a pas de problème. Notre problème, Branham a dit. Tu vas te battre avec Branham. Croyez ma parole. En faisant cet acte de foi et en vous imposant les mains, j'ai condamné les maladies et les afflictions qui vous tourmentent. Croyez-le. Croyez-le ainsi. Vous recevrez la réponse. Il continue. Il dit, sur le paragraphe 188, le grand médecin qui est ici a dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez, s'il peut créer des écureuils qui ne pouvaient croire en aucun cas, ni n'ont aucune faculté. C'est ma propre foi. Ce n'est pas, oh non, non. Il dit ma propre foi. Qui sort et qui fait cela. Que le curé il sort par là. C'est ma propre foi. Et qui sort et qui fait cela. Le curé est venu à l'existence. Que le curé il sort par là. Le curé est venu à l'existence. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Et il m'a incité à le demander. Et j'ai accepté son défi. En obéissance à sa parole. Je l'ai demandé. Et il est apparu. Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il guérir les malades? S'il peut m'élever. Si Dieu peut m'élever en amenant ma foi ici en haut, même pour vous. Même si eux ne peuvent pas grimper jusque-là, même si nous, on ne peut pas grimper jusque-là, s'ils n'arrivent pas, ils peuvent utiliser ma foi. Amen. Ce matin, nous allons emprunter la foi de Branham. Pourquoi? Il dit, il peut m'élever jusqu'à cette place. Et j'y monte pour vous. Et je crois pour vous. Et je parle pour vous. Donc Branham a cru à notre place. Il parle à notre place. Oh, c'est tellement merveilleux. Branham a tout fait pour nous. Nous, on est là. On sait que nous sommes ses enfants. Notre Père a déjà tout fait. Donc lui et Jésus, ils n'ont qu'à regarder là-bas. C'est leur problème. Moi, mon problème, c'est de s'incliner devant ce que Branham a dit. Il croit à notre place. Il fait tout à notre place. Il se lève à notre place.
Il dit, je suis votre frère. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Amen. Or, Branham aussi, c'est notre intercesseur. Oui. Notre précieux frère. Il se tient là comme intercesseur. Il dit, Moïse se tenait entre Dieu et le peuple. Il dit, aujourd'hui aussi, Branham se tient entre Dieu et le peuple. Même si le monde te condamne, mais Branham dit, toi rentre au ciel, tu rentres. Donc personne ne dira le contraire. Les enfants de la sœur Hattie White, ils ont blasphémé, ils ont ridiculisé Branham. Mais Branham a dit, sœur Hattie, demande ce que tu veux. Le salut de mes deux enfants. Branham n'a pas dit, ils doivent d'abord croire ce message. Ils doivent d'abord faire ceci. Non. Il dit, je le leur accorde. Amen. Parce que nous avions des incrédules parmi nous. Branham parle, le curé, il vient. Il 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 ramène les écureuils. Il rend témoignage. Il dit, il y avait 4 écureuils. Mais il y a un que j'ai oublié là-bas, je l'ai laissé là-bas. Il présente les 3. Frère Tony Isabelle, diacre, bride, Seigneur Dieu. Ce que frère Branham est en train de dire là, qu'il nous ramène seulement le 4e écureuil. On veut qu'il ramène le 4e écureuil pour que nous soyons convaincus que réellement c'est vrai. Amen. Frère Branham s'est attristé. Comment, mon diacre? Moi j'ai parlé. La chose est venue à l'existence. Toi tu doutes. Aujourd'hui, nous avons retrouvé le 4e écureuil. Et le 4e écureuil, c'est toi. Amen. Même si le monde ne pouvait pas le croire, mais tu as été retrouvé. Amen. Il a ramené Branham jusqu'en brousse pour aller chercher le 4e écureuil. Branham a cherché jusqu'à ce qu'il l'a retrouvé. Frère, nous étions loin. Les gens pensaient qu'on ne pouvait pas être sauvés. Les gens nous ont ridiculisés. Les gens pensaient que nous sommes des vauriens. Mais William Branham était à la recherche du 4e écureuil. Il cherchait, il vous a retrouvé. Dans la dénomination, là où vous étiez, il vous a retrouvé, il vous a ramené. Et quand Tony Isabelle regarde les dénominations, nos parents, quand ils regardent, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a été retrouvé. C'est l'écureuil perdu que vous avez traité de n'importe quoi. Vous l'avez ridiculisé. Qui ne va pas s'en sortir. Mais attention, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est descendu à la recherche de ses enfants. Voilà pourquoi ne sous-estimez pas un enfant de Dieu. Non, vous n'avez pas le droit de sous-estimer une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Aujourd'hui, le ciel est signé Malachie 4. Parce que l'évangélisation du temps de la fin, c'est prêcher Malachie chapitre 4. C'est ça le ciel. Amen. Il dit, je suis debout ici maintenant, juste devant le trône blanc, pointant mon doigt vers le sacrifice sanglant et déclarant par son nom que tout a été fait. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé.
Je sais que c'est arrivé. Et vous aussi, vous le savez. Et c'est ainsi. C'est vrai. Amen. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, non, on sera errant dans ce monde, faisons de n'importe quoi, mais par sa grâce et par sa miséricorde, Dieu nous avait vus. Voilà pourquoi ce jour-là, William et Branham, descendant de l'avion, parce qu'il y avait une femme qui croyait que Élie le prophète, s'il est ici, mon fils serait guéri. Son fils était tourmenté. Branham descend, il entend la voix. Continue à marcher. Continue à marcher. Il dit, oh, mais l'avion va décoller. Il dit, continue à marcher. Amen. L'avion a été retenu sur le tarmac. Oh frère. L'avion a été retenu sur le tarmac. Parce que l'homme qui contrôle les cieux et la terre est là. Amen. Il était sur le sentier du devoir. Il est parti. Pendant qu'il voulait passer, la femme là l'a vu. Il a dit, Élie le prophète. Il dit, comment tu m'as reconnu? Il dit, j'ai fait la prière. Et Élie devait passer par ici. Venez, homme de Dieu, de faire entrer dans sa maison. Il dit, nous allons prier. Il dit, j'ai vu son enfant qui gémissait. Il fait noir. Il fait noir, je ne vois rien. Oh, maman. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils est mourant. Il a attrapé la maladie vénérienne. Si tu peux faire quelque chose, comme cette veuve-là, souviens-toi de moi, frère Branham. Il s'est approché. Frère Branham a dit, assieds-toi, range-toi. Je veux prier pour toi. Frère Branham a prié. Il a prié. Quand il a terminé de prier, l'enfant a dit, qu'est-ce qui se passe? Je commence à voir clair. Je commence à voir clair. Il y a la lumière dans cette maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis maintenant en bonne santé. Je me porte bien maintenant. Je suis guéri. Il s'est tenu debout. Frère Branham me dit, alors je m'en vais. Car je suis sur le sentier du devoir. Branham retourne. Pendant qu'il repart, il arrive. Nous attendons. Amen. L'avion a été retenu sur le tarmac pour attendre le révérend William et Branham. Nous avions connu un retard, mais nous ne pouvons décoller sans lui. Les gens étaient off. Mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Mais c'est pas possible. Pendant que Branham venait, il débarquait. On regarde un bout d'homme. Oh, la plénitude de la divinité. Amen. Était dans cet homme-là. Alors, l'avion créé par les mains d'hommes devait attendre sur le tarmac. Amen. Il est rentré dans l'avion. Il dit, le révérend est rentré. Maintenant, l'avion peut décoller. Amen. Voilà pourquoi je crois que le retard fait partie de la prophétie. Frère Branham me dit, je suis né en retard. Amen. Le jour de mon mariage, je suis venu en retard. Le jour de ma mort, je serai enterré en retard. Il est mort en 65, il a été enterré en 66. Le retard fait partie de la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir le soir.
Amen. Le soir, on est encore là. Les bombes doivent tomber. Les Philistins doivent fuir le camp. Les élus doivent se retrouver. La parole doit être prêchée. Les âmes doivent être changées. Parce que l'enlèvement se trouve en vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le nom de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois, Seigneur. Merci pour ce message, oh Dieu de grâce, qui nous identifie, Seigneur. Père Céleste, oh Dieu, nous avons compris, Seigneur, oh Dieu, c'est pourquoi tu as dit Tout-Puissant, que si même les gens le croient, Seigneur, oh Dieu de grâce, tu veux nous identifier à lui, Seigneur. Et ce matin, oh Dieu, nous n'avons pas honte, oh Dieu de grâce, de nous identifier à lui, Seigneur. Te dis que nous sommes les croyants de Branham, oh Dieu. Parce que nous savons, Père, que la clé du royaume est dans sa main, oh Dieu. Oh Dieu, c'est lui qui peut ouvrir, oh Dieu de grâce. Et nous croyons qu'au temps de la fin, il a ouvert pour nous le chemin, Seigneur. Il nous a dit Tout-Puissant, qu'il nous invite au-delà, Seigneur, de la gloire. Et nous sommes de la joie, de savoir, Père. Il suffit seulement de croire en lui, Seigneur, et nous serons sauvés. Oh Dieu, c'est une grâce particulière pour nous. Une grâce imméritée, une faveur imméritée, Seigneur. Nous qui n'avions rien fait, mais tu nous as seulement amené, Seigneur, à croire dans cet homme, oh Dieu. Car si nous croyons en lui, oh Dieu, Père, pour nous le salut est garanti. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous voulons marcher avec fierté, Seigneur. Sachant, Père, oh Dieu, que nous croyons dans ce message, que nous croyons en Branham, oh Dieu. Nous n'avons pas honte de la grâce d'être appelés Branamis, oh Dieu. Car nous savons, Père, nous ne sommes pas les adorateurs, mais nous adorons Dieu à travers l'homme, Seigneur. Oh Dieu, car tu es venu Tout-Puissant, et tu as dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent l'Esprit en vérité. Et la vérité aujourd'hui Tout-Puissant, c'est la parfaite chair. La vérité aujourd'hui Tout-Puissant, c'est un homme, oh Dieu. Père Céleste, un homme désirant qu'on voit le chemin, Père. Mais on lui a montré un homme sur la montagne. Cherchant le chemin, Père, il a vu un homme sur la montagne. On lui a dit, c'est cet homme qui est le chemin. Et cet homme, c'est Branham, oh Dieu. Et nous savons, Père, que le chemin aujourd'hui pour nous Tout-Puissant, c'est Branham, oh Dieu. Comme Jésus pourrait dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous voyons aussi Tout-Puissant. Branham aussi, oh Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie pour nous. Père Céleste, nous savons qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a qu'une seule voie. Et la voie, oh Dieu, aujourd'hui, pour entrer au ciel, c'est Branham. Oh Père, car le message et le messager sont un, Seigneur. Merci encore une fois. Merci pour la révélation de ce message. Merci pour ton amour envers nous. Nous qui étions perdus, mais tu nous as montré, Père, peu importe l'incrédulité. Mais oh, cela n'arrêtera jamais, Dieu. Tu es parti à notre recherche, oh Dieu. Tu nous as cherchés comme tu as cherché l'écureuil, oh Dieu. Et nous sommes venus à toi. Nous sommes de la joie de savoir, Père, que nous sommes les croyants de Branham. Père, merci, oh Dieu, d'avoir inspiré ton serviteur pour ce message. Qui nous donne la foi de savoir, Père, ce en quoi nous croyons, c'est la vérité, Seigneur. Nous ne sommes pas perdus, mais nous croyons dans la véritable chose, oh Dieu. La parfaite chair, c'est la véritable lumière, oh Dieu. Merci encore une fois. Et notre pasteur, Seigneur, soutiens-le là où il est là-bas, oh Dieu. Fortifie-le, oh Dieu de grâce, ainsi que toute sa famille, Père, soit avec chacun d'eux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.